Bienvenue chez Infonomie, une signature Motorola, et aujourd'hui je vais vous montrer comment capturer une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, assurez-vous d'ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple à cette fin, et pour moi, l'écran d'accueil est déjà ouvert et visible à l'écran. Assurez-vous simplement que tout ce que vous souhaitez capturer est bien visible physiquement en ce moment sur votre écran. Ensuite, pressez le bouton d'alimentation et de volume bas. Cela prend une capture avec les options Editor, Partager, Supprimer. C'est Google Wallet. C'est ça. Pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de Google Wallet comme option ici, mais elle est présente. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je voudrais préciser une chose. Vous ne pourrez pas prendre de capture d'écran dans toutes les applications. Il existe des applications qui bloquent la fonctionnalité d'affichage de l'écran d'une certaine manière, ce qui inclut le blocage de choses comme les captures d'écran et les enregistrements d'écran. Et par exemple, cela est principalement utilisé pour des raisons de confidentialité et de sécurité dans des applications comme, par exemple, les applications bancaires. Celles-ci essaieront de protéger votre banque en la bloquant. Donc, à titre d'exemple, si jamais vous aviez un type de malware qui essaierait de capturer l'écran, enregistrez la saisie de votre code PIN et ainsi connaître vos codes pour pouvoir se connecter eux-mêmes. Évidemment, ils ne pourraient pas faire cela car les applications bancaires ne leur permettraient ni de prendre une capture d'écran ni d'enregistrer une vidéo. Et même si cela enregistre, tout ce qu'on voit, c'est en réalité un écran complètement noir. Donc voici le résultat maintenant. Quand il s'agit de ce genre de précautions sur Android, elles sont principalement utilisées aussi par des applications nulles comme Spotify ou Netflix qui n'ont absolument pas vos intérêts à cœur lorsqu'elles utilisent cela. Ce qu'elles ont en tête, c'est que les PDG puissent s'acheter une Aston Martin ou une Ferrari de plus. Donc, évidemment, cela ne vous apporte aucun bénéfice, ça ne vous offre même pas la moindre sécurité ou confidentialité, puisque ces applications ne sont pas vraiment là pour vous en fournir. La confidentialité et la sécurité seraient exactement l'opposé, car lorsqu'une application bloque la fonctionnalité de mon appareil sans jamais demander cette autorisation. C'est-à-dire, par exemple, Netflix qui est préinstallé sur beaucoup d'appareils, vous n'avez peut-être jamais accepté les conditions d'utilisation ou de service parce que vous ne possédez pas de compte, vous n'avez même pas téléchargé l'application. Et pourtant, elle décide de modifier le fonctionnement du téléphone lorsque cette application est ouverte, alors même qu'elle ne vous a jamais demandé cette autorisation. Donc, parce que je trouve cela absolument problématique et que je déteste les applications qui prennent la liberté de contrôler mon téléphone, j'ai quelques alternatives à vous proposer. Simplement parce que je déteste ces enfoirés qui font ce qu'ils veulent sans jamais demander la moindre autorisation. Et c'est assez ironique que quelque chose comme, par exemple, Spotify ait commencé son activité grâce au piratage. Mais ensuite, ils ont le culot de vous bloquer et de se plaindre à propos d'un autre service qui retire leur service des médias pour en faire, en gros, une archive. Ça, ce n'est pas acceptable, mais quand eux l'ont fait, ça l'était. Donc, comme je considère que c'est une position complètement débile, passons à la suite. Par exemple, pour Netflix, ce que nous pouvons utiliser, c'est ce qui est ouvert juste ici. Donc, ether.mom, ou c'est l'un d'eux qui va essentiellement servir de substitut à Netflix, ou un autre, c'est pstream.mov. Les deux fonctionnent une fois que ça charge vraiment, ce qui marcherait sûrement mieux si j'avais activé le Wi-Fi. Voilà, allez, connecte-toi, voilà, et les deux fonctionnent de la même manière. Honnêtement. Ils se ressemblent même visuellement, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Il existe en fait de nombreuses autres options similaires à celle-ci. Vous pouvez donc choisir celui que vous voulez. Et ça va être génial pour regarder des séries télé, des films, etc. Et c'est entièrement gratuit. Vous n'avez même pas besoin de télécharger d'application ni de créer de compte. C'est un pouce levé. Un autre exemple serait quelque chose comme Révérer. Ce sera formidable pour trouver des alternatives à YouTube et aussi pour la musique. Faites une recherche et vous trouverez de quoi je parle. Bon, de toute façon, revenons à la capture d'écran elle-même que vous avez prise. Ce que vous pouvez tout à fait faire dans des endroits comme ceux que je viens de vous montrer, soit sur Revenced, soit sur un navigateur, mais pas dans certaines applications spécifiques. Vous pouvez les retrouver en allant dans Photos et dans Photos. Vous verrez peut-être la capture d'écran juste ici,
mais si ce n'est pas le cas, elle sera sûrement dans Collections. Et dans Collections, vous trouverez un album appelé Capture d'écran, et c'est là que vous la trouverez à coup sûr. Comme vous pouvez le voir, voici la capture d'écran que j'ai prise. Voilà, c'est fait. J'espère que cela vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.